Mais non, il y en a plein des jeunes qui veulent s'investir. Vous voyez? Et puis vous avez par exemple Jérôme Perrottet. Alors Jérôme Perrottet, vous le connaissez peut-être pas, mais je trouvais intéressant de vous le partager. Il a fondé une start-up qui permet d'accompagner les profils seniors, donc de plus de 50 ans, sur les questions de santé. Finalement, vous voyez, un jeune qui est prêt à s'investir aussi pour aider les seniors. Finalement, c'est pas qu'un cas isolé tout ça. Et puis troisième cas, vous avez Deborah Dower que vous retrouvez ici, directrice exécutive Belgium de cabinet d'audit financier. Finalement, des jeunes pour s'investir, il y en a plein. Et en plus de ça, bien sûr, ce qui fait, et Joël l'a bien rappelé, ce qui fait la vraie différence, c'est que pour qu'il y ait des jeunes prêts à s'investir, on leur a tendu la main à un moment donné. On a eu des profils seniors expérimentés qui ont été prêts à leur faire confiance. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, on va parler un petit peu de préjugés seniors cette fois-ci quand même, Joël. C'est un peu gênant, mais j'ai pas le choix. Ouais, pas le choix. Bon, les seniors sont dépassés, technophobes et rigides. Bon, on pourrait les appeler, vous savez, ces allergiques du numérique. Hein. Ils viennent à peine de maîtriser Google qu'on leur parle déjà de ChatGPT. Bref, ces rockstars du statu quo qui vous expliquent que finalement c'était mieux avant. Ah, encore une fois, des préjugés qu'il y en a dans dur, non? Et oui, alors que la réalité est tout autre. 73% des professionnels âgés entre 50 et 65 ans, souhaitent se former en intelligence artificielle. Ça aussi, ça casse complètement ces idées reçues de ces vieux, plus anciens, qui sont dépassés, qui veulent pas se mettre à la page. C'est faux. En entreprise, 73% de cette catégorie de seniors, souhaitent se former à l'IA. Encore une idée reçue.